continue la découverte de nos nouveaux Circino et des prototypes qu'on a reçus aujourd'hui avec la version Dordogne. Donc, c'est la troisième version qu'on va vous présenter. C'est un jeu qu'on va ouvrir et qu'on va vous permettre enfin de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai que souvent on vous liste les éléments, là c'est bien, on s'est dit que ça serait bien de vous les montrer. Donc c'est le prototype, donc même nous c'est la première fois qu'on va découvrir, donc on sait ce qu'il doit y avoir dedans, on va vérifier que c'est bien dedans. Donc le petit jeu Circino Destination Dordogne. Alors, bon, déjà il faut ouvrir la boîte. Hop, voilà. Bon, quand on n'est pas très doué, des fois. Alors, vous allez trouver à l'intérieur du jeu un petit livret de présentation. Je vous expliquerai un tout petit peu plus tard en quoi ça consiste. Vous trouverez aussi 36 pièces d'or, vous voyez, qu'on peut ranger dans ces deux étuis. Pièces d'or qu'on peut facilement détacher, vous voyez, comme ça, et qu'on peut remettre. Pourquoi on a fait ça ? Clairement, pour ne pas perdre ces éléments, c'est des éléments importants du jeu. Vous allez comprendre quand je vais vous l'expliquer, mais voilà. Donc, vous devez avoir à l'intérieur les 36 pièces d'or des 36 communes qu'on a choisies, le fameux plateau de jeu, donc, qui ressemble, vous allez me dire, au Trivial Poursuite, mais paradoxalement, Circino, il n'y a aucune question. C'est vraiment parce qu'on utilise les points cardinaux sur les coffres au trésor qu'on s'est retrouvé dans cette configuration-là. On voulait aussi vraiment un jeu simple. L'idée de Circino, c'est vraiment pas d'apprendre, vous voyez, on n'est pas dans le côté scolaire, on est plus dans le côté partage, dans le côté découverte de son territoire et découvrir en famille, donc quel que soit l'âge, du plus petit aux aînés, mais aussi avec de la famille qui ne connaîtrait pas la Dordogne et qui ne peut pas jouer un jeu de questions, mais qui peut, elle, découvrir grâce à Circino, puisqu'on va être vraiment dans le côté découverte. Autre élément qui est très important pour le jeu, c'est les cartes des 36 communes qu'on a choisies pour notre chasse au trésor. Donc là, la particularité aussi de toutes les photos, c'est que ce sont les communes elles-mêmes qui ont réalisé leurs éléments. Donc là, vous voyez, donc on leur a demandé deux photos. Une photo principale pour représenter la commune pour ceux qui ne connaîtraient pas les communes. Et dans le petit rond, un petit trésor. Cette image-là, c'est celle que vous allez retrouver sur les petites pièces d'or. Donc vous avez énormément de communes. Ça peut aller de Beauregard à Bergerac, à Bourdeil, etc. Vous en avez 36. Vous avez sur notre site la liste des communes. Et donc, comme je vous le disais, vous avez un petit trésor. Donc, c'est le trésor que j'ai pris tout à l'heure, que vous allez retrouver ici. Donc, l'idée du jeu, c'est de sélectionner des communes, de sélectionner 8 communes, de sélectionner les 8 pièces d'or correspondantes. On les met à l'envers puisqu'elles sont identiques et on va les cacher dans les différents coffres au trésor. Ensuite, chaque joueur va récupérer 2 cartes, soit au hasard, soit parce qu'il habite dans ces communes. Le but, c'est d'être le premier à retrouver ces 2 trésors. À l'aide d'un dé, il va falloir les fouiller en utilisant des passages secrets, des bonus, des tunnels, etc. Dans la boîte, vous aurez aussi donc, les petits kits de cartes bonus. Vous en avez 32. Là, c'est vraiment, vous avez les personnages de la famille de Circino qui vont vous aider. Il n'y a rien de négatif, c'est que des cartes qui sont susceptibles de vous aider, mais qui auront une condition pour être actives ou non. Et enfin, le petit sachet de pions en format pierre précieuse avec le fameux dé qui est l'outil principal de Circino. Donc là, voilà, c'est les éléments que vous allez retrouver dans la boîte. Pour la partie jouabilité, vous avez tous les éléments. Je vous ai parlé du petit livret. Ce n'est pas un outil qui va être important pour la partie jouabilité. C'est quelque chose qui est plus un complément qui va amener des informations pour ceux qui le souhaitent. À l'intérieur, vous trouverez une carte du département avec les 36 communes qu'on met en avant. Vous aurez une petite présentation du département, mais vous aurez surtout un texte de présentation de chacune des communes. Vous voyez, particularité là aussi, comme pour la carte, ce sont les communes elles-mêmes qui ont réalisé leurs éléments avec le texte. Donc, ce n'est pas nécessaire, je le répète, de connaître le texte pour jouer. C'est simplement informatif et vous aurez une petite présentation des différentes communautés de communes. Donc ça, cet outil, le livret de présentation, c'est quelque chose qui est plus pour amener un petit complément et pour enrichir le jeu. La partie jouabilité, on est plus, pour résumer, sur un mécanisme du jeu de loi qui permet l'accessibilité à tous avec une valorisation par l'image, donc avec des belles photos qui va peut-être vous donner envie de découvrir ou redécouvrir votre département. Voilà. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à jouer.